Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente l'extension Doctor Strange, donc nouveau héros qui est sorti. Donc dépêchez-vous d'aller le prendre parce qu'il est en petite quantité, en tout cas pour la version VF. Allez-y. Et ben écoutez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur déjà. Allez, on ouvre ça, le temps de l'ouvrir, d'enlever les plastiques et on regarde les cartes, le contenu, tout ça. Allez, à tout de suite. C'est parti pour le Doctor Strange. J'ai ouvert donc l'extension, donc Doctor Strange. J'ai mis le paquet de base et les cartes qui sont supplémentaires, donc à ajouter dans vos autres decks ou dans celui-ci si vous voulez aussi le modifier. Voilà. Alors, les cartes, vous avez le petit feuillet qui explique que donc une fois par tour, vous utilisez la capacité du Doctor Strange, on va regarder juste après, pour aller utiliser ce livre de sorts, entre guillemets. Donc vous allez voir, en fait, il est composé, je crois, de 5 sorts. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et à chaque tour, si vous utilisez la capacité du héros, vous pourrez utiliser le livre. Et derrière, vous avez bien sûr une belle illustration de Doctor Strange. Voilà. Voilà, donc après vous avoir montré ça, on va regarder le héros en lui-même. Alors, en face d'Alter Ego, il a donc 10 points de vie, une main de 6 bien sûr, une recovery de 3, et en capacité, avec le deck invocation forcément, et talent naturel, défausser la carte du dessus du deck invocation. Voilà, ça permet, voilà, si le sort ne vous convient pas, vous en changez, et ensuite vous faites un switch et vous passez en version héros. Et bien justement, en version héros, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc il a 2 contre, un attaque, 2 de défense, donc des stacks relativement moyennes, mais par contre, maîtrise des sorts en action, on l'incline pour utiliser la carte du dessus des invocations. Alors effectivement, il est précisé qu'une fois que comme il y en a 5, une fois que les invocations sont utilisées, bien sûr, vous remélangez vous réutilisez les decks derrière. Hein. Et il aura toujours de quoi lancer les sorts. Voilà. Alors, on va regarder ensuite le paquet de cartes qui est avec lui. Alors, l'allié qui est lié entre guillemets à Doctor Strange, donc le deck du héros. Alors, attendez, donc, comme ça, on va regarder, on va séparer les deux. Hop, et voilà. C'est fait, hop, on regardera ça après. Alors, dans le paquet de héros, nous avons Wong, que vous connaissez si vous avez vu le film. Alors, pour 3 points de vie, 1 contre, 2 d'attaque et bien sûr un dégât à chaque fois qu'il le fait. Inclinez Wong, choisissez soit soigner un dégât de votre identité, soit vous défaussez la carte du dessus du deck. Oui, donc c'est pas mal. C'est pas mal comme capacité. C'est plutôt sympa, voilà, ça soigne ou ça fait cycler le deck d'invocation, oui, pourquoi pas. Alors, ensuite, on a 2 projections astrales pour 2 événements. Donc, un sort contre, action de héros contre. Choisissez une manigance, retirez 3 manigances de cette manigance et regardez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost de cette carte, retirez une manigance supplémentaire. Donc, c'est plutôt très fort. Pour 2, déjà, vous en enlevez 3. Et en plus, vous pouvez en enlever en plus derrière. Donc, ouais, il suffit qu'il y ait même 2 icônes. Voilà, vous enlevez, vous voyez, pour 2, vous enlevez 5 manigances. C'est quand même assez énorme. C'est quand même assez énorme. Et en plus, vous l'avez 2 fois dans le deck de Doctor Strange. Ensuite, nous avons Rayon Magique. C'est une attaque, un sort. Pour 3, on inflige 5 dégâts à un ennemi et on défausse la carte du dessus de son deck. Donc ça cycle, hein, donc attention quand même à l'utilisation. Ça peut aller vite. Et en fonction de l'icône de la carte, l'icône ressource de la carte, vous voyez, ça peut faire sonner un ennemi, infliger 2 dégâts à cet ennemi, désorienter cet ennemi, et effectuer toutes les attaques quand c'est une action comme ça. Ok, donc vous voyez, ouais, c'est très fort. Pour 3, pareil, hein, c'est très fort. Parce que vous faites 5 dégâts, mais en plus vous affectez, vous faites un effet derrière. Donc 3 plus un effet, 5 dégâts plus un effet, pardon, c'est plutôt très fort. C'est plutôt très fort. Et vous en avez 2 dans le deck. Ensuite, on a un événement Maître des Arts Mystiques. En action de héros pour un seul point. On paye le coût imprimé de la carte du dessus du deck. Invocation, effectuer la capacité spéciale.
Ensuite, replacez-le sur le dessus du deck invocation face visible. En fait, ça vous permet de lancer un sortilège invocation et de le remettre disponible pour la fois suivante. Et en fait, ça vous permet surtout de le lancer potentiellement 2 fois, puisque vous pouvez le faire une fois. Alors, attendez que je vous mette bien. Hop. Vous pouvez le faire une fois avec Docteur Strange et vous pouvez le faire une fois avec le Maître des Arts Mystiques. Et chose qui est encore plus sympa, c'est que vous l'avez 2 fois, cette capacité-là. Donc, ensuite, on a les études mystiques en événement, action d'alter ego. Donc, il faut être sur la bonne forme. Cherchez une carte de sort du set Doctor Strange dans votre deck avec votre pile ou votre pile de défausse. Et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Bon, pour un, vous allez chercher la carte qui vous intéresse. Donc, par exemple, si vous avez à prendre Maître des Arts Mystiques, bah, boum, vous allez la rechercher. Ouais, c'est très fort. C'est très très fort ça. Plutôt très fort. Ensuite, événement, sortilège de protection. Un sort, interruption de héros. Quand une carte de traîtrise est révélée du deck, rend compte, annulez tous ses effets et défaussez-la. Ouais, c'est une annulation, 2 annulations de traîtrise. Vous voyez, vous avez 2 fois 2 annulations de traîtrise pour 1 point. C'est donné. Voilà, c'est très très fort aussi. Hein. C'est plutôt très très sympa pour l'instant le Docteur Strange. Ensuite, un lieu un peu comme ont tous les héros maintenant. Le dernier héros, un lieu donc soutien qui est en action d'alter ego. Effectivement aussi comme la plupart des lieux qui ont été donnés aux héros dernièrement, enfin en tout cas les dernières sorties. Action d'alter ego, inclinez le sein des saints. Mélangez dans votre deck une carte sort de votre pile de défausse et piochez une carte. Ouais, c'est plutôt sympa quoi. Si vous mélangez, et en plus ça vous fait piocher, donc oui, c'est rien, ça vous permet. C'est plutôt très très fort. Ensuite, un artefact, la cape de lévitation que tout le monde connaît si on a vu le film. Artefact objet, vous gagnez le trait aérien, pas mal. Alors il me semble avoir lu sur certains forums qu'a priori il n'y a pas énormément encore d'interaction avec le trait aérien, mais pourquoi pas. Après, il y a peut-être des combinaisons avec d'autres héros, d'autres cartes qui peuvent être sympas à jouer. À voir, il faudra regarder d'ailleurs s'il n'y a pas des interactions là-dessus sur le trait aérien pour cette carte-là. Mais en tout cas, c'est voilà. Mais en tout cas, voilà, ça gagne le trait aérien, c'est toujours ça de prix. Et action de héros, incliner la cape de lévitation, redresser Docteur Strange. Donc voilà, pour 2, vous mettez un objet qui en plus vous permet à Docteur Strange de se redresser, donc c'est plutôt très très fort. Bah, vous voyez, en plus la combo, c'est vous l'avez incliné, pour 2, vous mettez la cape, et rien ne vous empêche d'incliner la cape puisque il est en version héros, hop, ça le redresse et vous faites votre action. Donc ouais, non, c'est fort, pour 2 en plus, et après en plus ça reste, donc c'est très très fort. Ça vous permet de faire quasiment 2 actions par tour avec la cape. Tant qu'il l'a, il n'y a pas de contrainte en plus pour la perdre. Donc tant qu'il l'a, c'est assez grandiose. Ensuite, conditions, donc amélioration. On peut le mettre à n'importe quel joueur. Et c'est donc renforcement magique. Plus un compte, plus une attaque, plus un de défense. Et par contre, ça se termine quand le round se termine. Donc pour 1, c'est une amélioration qui reste temporaire à la fin du round, mais si effectivement vous êtes à 2 joueurs, Docteur Strange qui commence, vous le mettez au 2e joueur, et il en bénéficie lui à son tour aussi, donc c'est plutôt sympa, vous l'avez 2 fois. Ensuite, l'œil d'Agamemnon, d'Agamotto, pardon, je vais dire Agamemnon, mais non, c'est Agamotto pour le Docteur Strange. C'est artefact, objet, ressources de héros, incliné à 1, générer une ressource. Donc on retourne de ressources. Alors là, vous voyez, vous en avez qu'un. Si on prend, je crois, de mémoire Thor, il en avait 2 générations de ressources. Docteur Strange n'en a que 1. Mais en même temps, le coût global, là, quand on regarde un peu, n'est pas très très élevé. Donc du coup, il n'a pas forcément effectivement besoin d'avoir énormément de ressources pour fonctionner. Mais moi, ça me paraît plutôt très fort comme deck. Alors j'ai vu un petit peu les forums, tout le monde a l'air de dire que c'est... Docteur Strange a l'air assez costaud, voilà, il faut voir. Mais effectivement, là, quand on se base juste sur son deck d'euros, déjà, c'est très très fort. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Je peux peut-être me tromper. Après, je me suis effectivement un peu exprès de ne pas trop lire les forums anglais, américains, etc. pour trop me spoiler et avoir mon propre avis. Mais il est vrai que voilà, du peu que je vois, effectivement, ça m'a l'air très fort. Effectivement, Thor est fort, mais effectivement, Doctor Strange m'a l'air encore un peu plus intéressant. Voilà, allez, on regarde les cartes qu'il y avait ensuite dans le deck de base. Donc là, cette fois-ci accessible à tous, en sachant que dans le deck de base, effectivement, ils l'ont mis en version protection. Donc Doctor Strange protection. Oui, pourquoi pas.
Moi, je l'aurais bien mis pour qu'on continue à être dans l'optique contrôle de menace, peut-être plus en justice, peut-être. Voilà, à voir. À voir. Ok, on regarde ce qu'il y a. Alors, on y va. Premier allié, on a le frère Vaudou pour 3 points. Donc, Avenger, Mystique. 2 pour les contre, il se prend 2 dégâts. Et 1, donc un peu, ouais, ça contre bien, mais il va se prendre très cher derrière. Et donc, en réponse, après que Faire Voodoo est entré en jeu, cherchez une carte événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-les à votre main, mélangez votre deck. Alors, c'est très fort avec Dr. Strange, parce que vous avez vu, il a quand même énormément d'événements. Donc, ça peut être ultra fort. Ça peut être ultra fort. Allez, on continue. Hop, je vais les mettre à côté. Carte suivante, un allié encore, Cléa. Alors là, pour le coup, je ne connais pas du tout, mais au niveau comics. Voilà. Après, en même temps, j'avoue, Doctor Strange, c'était pas mon héros préféré, donc j'étais pas un grand follower de ce héros, mais voilà. Mais après, pourquoi pas. Je vais me renseigner sur le personnage, parce que pour le coup, je ne connais pas. Alors, 2 pour 2, 2 points de vie, 1 contre 1 attaque, donc assez classique. Par contre, en interruption, quand client est vaincu, mélangez-la dans le deck de son propriétaire. Alors, ça permet de la cycler, de la reprendre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour 2 d'en faire 1? Ouais, c'est bien pour se protéger. Après, ouais, après c'est un allié. C'est une mystique, c'est pas une Avenger. Donc ça peut être bien effectivement pour Doctor Strange, mais pour les autres, là, je suis pas. J'avoue que il y a certainement mieux à mettre en tant qu'allié. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Voilà. On continue. Iron Fist, toujours en protection, hein, par contre, hein. C'est des alliés protection, donc après, voilà, effectivement, s'il n'y en a pas beaucoup, ça peut être bon. Mais je pense qu'il y a quand même de meilleures cartes à mettre que Cléa en tant qu'allié. Ensuite, Iron Fist. Alors moi que j'aime beaucoup, alors j'espère qu'ils en feront un vrai héros, même si c'est pas un personnage principal. Alors, 4, donc c'est assez cher par rapport au reste de ce qu'on a vu pour l'instant. 3 points de vie, 1 pour un compte pour 1, 2 dégâts, 2 d'attaque et 1 dégât. Alors, Iron Fist entre en jeu avec 2 jetons mystiques sur lui, en sachant que c'est un Defender, donc ni un mystique ni un Avenger, hein. Et en réponse, quand Iron Fist attaque un ennemi, retirez-lui un jeton mystique, sonnez cet ennemi et infligez-lui un dégât. Alors il arrive avec que 2 jetons, alors effectivement il sonne, 3 points de vie, un peu cher comme allié. Mais ceci dit, quitte à payer 4, je préfère payer Iron Fist que payer Cléa. Voilà, parce qu'effectivement sonner, ça fait gagner un tour, surtout si vous le faites sur le vilain, c'est plutôt très fort. Voilà, mais voilà. J'avoue que je suis pas super fan quand même pour 4, je trouve un peu cher, mais bon, après 3 points de vie, 2 attaques, ouais, pourquoi pas. Ouais, il faut voir. Voilà. Après, c'est un allié, donc c'est toujours bon à mettre, hein. Mais voilà, il faut voir s'il n'y a pas d'autres cartes à mettre en protection plus intéressantes. Alors, ensuite, on a une carte qui a été mise en 3 fois, défense désespérée. Donc, défense, interruption de héros. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus de défense pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, redressez votre héros. Donc là, en protection, c'est plutôt très sympa. Alors là, je le vois bien en deck Cap. En deck Captain ou même en deck Hulk à la limite. Vous voyez, des Hulk, ça pourrait être. C'est l'image. Alors effectivement, Hulk, on le voit plutôt pour un personnage agressif. Alors il n'est pas sorti, il va arriver après, hein, Hulk. Mais déjà, moi, un deck comme ça, Captain America, ouais, ça peut être sympa. Ça permet de faire pas mal de petites combos. Ouais, en protection avec Captain America. Je vais voir, je vais peut-être me faire un deck Captain America protection du coup avec juste à cause de ça. Vous voyez comme quoi ça donne des idées. Allez, on continue, regarde, on continue la partie protection. Alors, ensuite on a 3 fois événement coupé en plein élan. Alors, c'est une attaque. Attendez que je mette bien, voilà, c'est une attaque. Soignez 2 dégâts de votre héros, infligez 2 dégâts à l'ennemi. Donc ça c'est plutôt très bien. C'est ce qui manquait un peu pour la protection, il manquait un peu de dégâts. Là pour le coup, ça peut être sympa. Voilà, on soigne et en plus on fait des dommages, donc que demander. Et puis voilà, donc c'est plutôt très sympa. Ensuite, les cartes que vous connaissez déjà, hein, le pouvoir de la protection. L'équipe médicale, vous connaissez aussi. Alors ensuite, celle-là, on ne la connaît pas. Cette carte-là, c'est l'infirmière de nuit, c'est un soutien. Elle arrive avec 3 jetons soins. On retire un jeton soin. On incline l'infirmière. Soigner un dégât d'un héros et défausser d'une carte d'état. Donc c'est très situationnel.
Une carte d'état, hein, je le rappelle, c'est un stun, c'est comment dirais-je, c'est sonné et c'est celui qui empêche de contre-attaquer. Voilà, donc c'est très situationnel. Après, elle coûte que 1. C'est vrai que c'est pas cher. Pour 3 jetons, pour 1, c'est plutôt pas cher. Ça fait quand même soigner un truc. En plus, c'est qu'une action. Donc ça peut être joué quel que soit, qu'on soit en alter ego ou en héros. Donc oui, on peut la mettre en protection sans problème, hein. Surtout sur des héros qui ont très peu de points de vie. Vous voyez, Dr Strange, il a que 10 par exemple. 10, ça peut aller vite, hein. Donc il faut faire attention. Ensuite, on a imperturbable, une condition qui a été mise en 3 fois. Et donc ça fait en réponse après que vous ayez défendu contre un attaque sans subir de dégâts, incliné, imperturbable, piocher une carte. Alors ça c'est très très fort. Donc sur des persos qui ont beaucoup de défense, ou qui on sait vont pas prendre de dégâts. Donc là clairement, vous voyez, là dans un deck Captain America, là c'est plutôt assez énorme. Quand vous voyez les capacités du bouclier, de défendre, de protéger et tout, alors là c'est plutôt, c'est même très très fort pour un Captain avec celle-là plus les autres là, avec l'image de Hulk protection, hein, ça peut être très très fort. Je vais vraiment me faire un deck protection Captain America avec ces cartes là. Ensuite on continue. On a les cartes cette fois-ci qui sont neutres, donc qui ne sont pas propres à une affinité. Alerte. Donc en défense, on a interruption défense. Quand un héros est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, diminue de 1 cette quantité. Alors c'est vrai que c'est 0, ça diminue de 1. Mais après, voilà. Éventuellement pour finir un deck quand il est bloqué. Mais j'avoue que je suis pas fan, même si ça coûte 0. Ça diminue 1 les dommages, ça fera jamais. Enfin, ça peut faire la différence, vous allez me dire, hein. Mais je pense qu'il y a de meilleures cartes à mettre. Voilà. Ensuite, bon bah ça on les connaît. Ça, une carte mention. Alors, une autre amélioration qui arrive, une nouvelle. C'est titre le sorcier suprême. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait mystique. Donc pour l'instant, le seul mystique c'est Dr Strange. Donc pas compliqué. Il n'y a que lui qui peut l'avoir. Votre taille de main augmente de plus 1 tant que vous êtes sous forme de héros. Donc ça veut dire que voilà, effectivement sous forme de héros il est à 5. Quand on est en alter ego il est à 6. Bon bah concrètement avec ça, ça veut dire qu'il est à 6 quoi qu'il arrive. Voilà, donc c'est plutôt bah ça voilà, c'est un must have pour Doctor Strange. Alors on passe maintenant, on a fini sur le deck de base, on va partir à... Alors attendez, on va quand même faire les sorts avant, pour être complet avant de partir à l'obligation. Allez, je vous montre les sorts. Donc, vous en avez 5. Alors, le premier, le voilà. C'est Bande écarlate de Cyttorak. Donc, pour 2, sonnez un ennemi et infligez 7 dommages. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck Invocation. Voilà, 7 dommages. Et en plus, on sonne pour 2. Waouh, c'est balèze. C'est ultra balèze. C'est ultra balèze. Donc, ça, c'était le premier sort. Deuxième sort, on a image d'icône. Alors pour 1, désorienter le méchant et retirer 4 menaces d'une manigance. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck Invocation. Pour 1, on enlève 4. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on demande de plus? Voilà, après les dommages et sonner, la manigance est désorientée. Pour 1, c'est énorme. C'est ultra fort. Vous voyez, mais imaginez pour 1 quoi, pour une carte de main, boum, vous lancez le sort, parce que ça en plus, vous savez que c'est les sorts, vous les avez pas en main, hein, c'est dans le deck, donc c'est même à côté. Donc on continue. Alors, 7 anneaux de Ragador. Alors, donnez à un maximum de 3 personnages une carte d'état tenace chacun. Placez cette carte dans la pile de défausse. Alors, ouais, c'est bien. Bah écoute, au pire, c'est lui se donne tenace et si vous êtes en multi ou si vous êtes solo, pour 1, on gagne tenace, c'est pareil, c'est fort, hein. C'est quoi qu'il arrive, c'est fort, hein. À 3 personnages, ouais. Alors, faudrait que je vérifie mes personnages, je pense pas que ça s'applique aux alliés, il me semble, hein. Il faudrait que je vérifie exactement le terme. Et vous pouvez me dire d'ailleurs hein, sur un commentaire de la vidéo hein, si personnage ça peut s'appliquer aux alliés d'un héros justement. Si c'est le cas, quoi qu'il arrive, enfin de toute façon c'est très fort, mais si c'est le cas, c'est monstrueux. Ensuite, les deux derniers sorts qui coûtent à 0, vous voyez. Alors, on a Vapeur de Valtor.
Choisissez une carte d'état en jeu, remplacez-la par une carte d'état différente. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck invocation. Alors ça c'est très fort. Vous avez été désorienté, vous avez été sonné, faites ça et hop là, invocation, hop là, vous faites, c'est parti. Vous enlevez ça, vous le rechangez par autre chose, c'est par quelque chose qui vous est moins embêtant, on va dire. Et c'est très bien. Et la dernière, pour 0, les vents de Watombe. Piochez 3 cartes, placez cette carte. Non, voilà, ça c'est énorme. Pour 0, vous piochez 3 cartes, imaginez. Ça vous fait 3 points de ressources, au minimum 3 points de ressources. Alors effectivement, ça fait cycler-glette, mais vous faites énormément de choses. Vous faites énormément de choses. Ok, donc ça c'était les invocations, donc les 5 cartes. Le deck de Dr. Chance, on l'a vu. Les cartes en plus, les cartes du deck, on les a vues aussi. Et avant de passer aux obligations, on va regarder les cartes supplémentaires qui vont être ici. Alors là pour les autres affinités, donc pour l'affinité agressivité, on a frappe précise. Alors c'est une interruption, donc un événement pour 0. Quand votre héros effectue une attaque de base, il gagne plus 2 attaques pour cette attaque. Ouais, pour 0 plus 2 en attaque, c'est énorme. Imaginez, vous éliminez un sbire qui vous gêne, voilà, ça vous donne le champ libre. Hein. Ensuite, en autre carte, vous avez neutralisé, donc format justice. Interruption, pardon. Quand une carte de boost est retournée face visible lors d'une activation de manigance, annuler ces icônes de boost. Donc ça c'est pareil, pour 0 on annule une icône de boost, on se prendra moins de menaces, donc c'est pareil, c'est très très bonne carte. Et enfin pour le commandement, on a Iron Man pour 4, 2, 1, 2, 1 de réponse, 3 attaques Avenger, réduisez de 1 le coût pour jouer chaque amélioration sur Iron Man. Ouais, pour le coup, ouais, je pense que là, pour le coup, au moment, il y a déjà pas mal de héros. Alors après, c'est un Avenger, donc ça, c'est sûr. Mais 3 points de vie, il coûte quand même 4 de 2. Ouais, il coûte un peu cher, il n'a pas de pouvoir énorme. Alors effectivement, vous pouvez lui mettre une amélioration, mais est-ce que vous allez le maintenir en vie longtemps parce que quoi qu'il arrive, quand il va agir, il va se prendre un dégât, donc c'est au mieux 3 tours. Donc à moins d'avoir quelque chose peut-être pour le soigner, mais voilà, vous voyez, là pour le coup, je suis pas très fan de la partie alliée. Là globalement, je suis pas super fan des alliés qu'ils ont mis, voilà. Mais Wong est bien, celui qui est dans le deck de Doctor Strange, mais les autres, j'avoue que je suis pas ultra fan. Voilà. Et ben voilà, donc ça je vous ai tout montré pour les cartes de héros, la carte d'invocation, le deck de héros, les cartes supplémentaires qui forment donc le deck de base fourni directement, donc ce qui me paraît déjà très efficace, et donc en version protection. Et on va regarder l'obligation. Alors les obligations, c'est quelle psychique? Alors s'incliner Stephen Strange, retirer c'est quelle la partie, ok. Le prochain événement que vous jouez coûte 3 ressources supplémentaires, défausser cette obligation après avoir joué un événement. Ok. Oui, donc ça c'est plus chiant par contre. Là, vous voyez, l'obligation elle est plus chiante. C'est soit vous êtes sous Stephen Strange et vous l'enlevez, vous l'inclinez, vous l'enlevez, on n'en parle plus. Sinon, vous le laissez en jeu et le prochain événement, et comme il a quand même plein d'événements Doctor Strange, à 3 de plus, c'est-à-dire que tant que vous ne l'avez pas fait, les événements, vous avez intérêt à vous en débarrasser très vite de ça. Effectivement, c'est une vraie obligation, une vraie casse-pied si vous l'avez pas, si vous le gérez pas très vite. Alors, l'arch-ennemi de Doctor Strange, eh ben, c'est le Baron Mordo. Et alors, il a 5 points de vie, 2 de manigance, 2 attaques, interruption forcée, quand le Baron vous attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte, ben, il y a un peu la même chose, la contrepartie de l'attaque qu'il avait tout à l'heure, hein, donc en fonction de l'icône, si vous êtes sonné, vous subissez 2 dégâts, vous êtes désemparé, effectuez toute l'action. Donc un peu le pendant de l'action qu'il avait Doctor Strange. Donc c'est pareil, hein, il vaut mieux s'en débarrasser très vite. Vous avez ensuite une manigance annexe. Une fois révélée, placez face cachée sous cette manigance la carte dessus du deck invocation. Donc ça vous bloque un sort. En espérant que ce ne soit pas celui que vous vouliez. Alors, une chance sur 5. Une fois déjoué, mélangé, bon après on le remet dans le deck d'un invocateur, voilà, et ça démarre à 3 par nombre de personnages, voilà, et puis bon bah écoutez, hein, faut la gérer celle-là, hein.
Ensuite, vous avez une condition boost attachée là à votre héros, interruption forcée. Quand vous jouez un événement, annulez ses effets et défaussez là. Ensuite, défaussez cette carte. Ouais, c'est un contresort, effectivement. Il l'a 2 fois, donc c'est plutôt gênant, pour la même raison que tout à l'heure. C'est comme il en a beaucoup, ben, ça va vous gêner. Et le dernier, extraction de pensée. Une fois révélé, alter ego, défaussez une carte de votre main ayant le coût la plus élevée. Placez sur la manigance principale une quantité de manigance égale au coût imprimé de la carte défaussée. Ouh, c'est fort ça. Bon, après, il n'a pas un deck très très fort. Vous voyez, je crois que le plus haut c'était 3 ou 4 si vous mettez les alliés à 4. Mais 3, vous rajoutez 3 manigances. Ouh, ça fait mal aux fesses. Parce que vous prenez en plus, vous êtes obligé de prendre la plus forte. Vous imaginez? Ouais, imaginez que vous avez mis dans votre deck une carte qui coûte 5. Je crois qu'il y a je crois qu'il me semble qu'il y a Imdal qui a 5, il me semble, de mémoire. Vous voyez, vous mettez ça, il tombe ça, et 5 manigances. Oh ben, sur la manigance principale, donc c'est bien, vous bloquez bien tout de suite. Alors, par contre, en héros, une fois révélé, défaussez une carte de votre main ayant la coût la plus élevée, sur une quantité de dégâts. Voilà, et après, c'est la même chose avec les dégâts. Donc, non, c'est fort. Hein, ça, vous prenez ça, ça pourrit Doctor Strange bien comme il faut. Les cartes Nemesis du Docteur Strange sont plutôt très très fortes. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé. Que puis-je vous dire que ben moi, mon impression, c'est effectivement Doctor Strange en tant qu'extension m'a l'air très très fort. Je le vois plus en... Ils l'ont mis en protection, moi je le vois plus en justice, paradoxalement, je sais pas pourquoi, mais je le vois plus en justice. Et par contre, en protection, je me verrais bien faire un deck Capitaine America en protection grâce à les cartes de cette extension. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est une très bonne extension. Ça rajoute des mécaniques intéressantes, des cartes sympas. Et puis voilà. Donc maintenant, il reste plus. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines extensions. Donc la prochaine prévue, c'est Hulk. Donc pas pour tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ensuite, je crois qu'il y aura l'extension de Crâne Rouge, avec, vous savez, la grosse boîte qui est prévue, qui a été repoussée. Il me semble qu'entre-temps, il n'y a pas d'autre chose hein, de mémoire. Donc, il y aura peut-être des vidéos de parties entre-temps. Donc, voilà, pourquoi pas. Et puis, ben voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de Marvel Champions sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Autre petite chose, alors ça ne vous concerne pas forcément, mais si jamais vous voulez m'aider à développer ma chaîne, à pouvoir faire des petites choses, à vous proposer des petites, pourquoi pas des petits accessoires, j'ai lancé un Tipeee sur ma chaîne, donc pour pouvoir améliorer mes vidéos, comme je vous dis, promouvoir le jeu, pour permettre aussi de vous faire peut-être des tapis personnalisés, des trucs comme ça. Donc voilà, on verra. Donc n'hésitez pas. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me donner un petit peu leur Tipeee. C'est voilà, c'est soit vous donner sur un coup, soit vous donner un petit peu par mois. Enfin c'est voilà. Donc c'est voilà, j'en parle comme ça. Voilà, en aucun cas c'est une obligation. C'est voilà, si vous pouvez m'aider tant mieux. Sinon je ne vous en voudrais pas. Mais le principal c'est voilà, c'est de jouer à Marvel Champions. C'est un très bon jeu. Doctor Strange est une très bonne extension. Donc continuez, ne désespérez pas. J'espère qu'au niveau quantité, il y en aura de plus en plus dans les boutiques. Il ne faut pas hésiter à le faire pas savoir. Asmodée en a conscience. Alors ils n'ont pas forcément la main sur tout, mais Asmodée en a conscience. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à leur dire, à leur faire remonter. Voilà. Et j'espère que dans les prochains mois, il y aura des quantités plus fortes de Marvel Champions dans vos boutiques. Voilà, et bien écoutez, amusez-vous bien et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo.